Shera, la princesse du pouvoir et pas la princesse guerrière. C'est pas grave. Et je vais faire les cheveux et la partie dorée. Et je m'arrêterai pour cette session-là, juste pour faire cette partie-là. D'accord, donc voilà. Alors, je verrai, comme j'avais dit la fois précédente, que peut-être je rajouterai encore des ombres un peu plus marquées sur la peau. Mais ça, je verrai à la fin en fonction de ce que je vais réaliser sur le reste. Alors, moi, j'ai juste une petite question. Hein. Je ne sais pas si certains arriveront à y répondre, hein, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur YouTube quand je mettrai la vidéo. C'est comment s'accroche la cape derrière. Alors, elle peut s'accrocher au niveau du collier, mais franchement, c'est vraiment pas agréable qu'elle s'accroche au niveau du collier. Donc là, c'est la question. Voilà, je sais pas. J'ai pas la réponse. Donc c'est pas grave. Hop. Alors, c'est parti. Alors, quoique, je sais pas. Si, bon, allez, c'est parti. Je vais faire les cheveux. Je vais m'en tenir à ce que j'ai dit au départ. Donc, j'avais fini de faire la peau. Grosso modo, ça m'avait pris quand même pas mal de temps et un nombre incalculable de dossiers. Voilà. Et donc là, j'ai les cheveux à réaliser et il y a bien les cheveux et le masque de fusion ou masque de transparence hein, sous Krita qui va me permettre de faire les cheveux. Alors, il y a plusieurs techniques hein, pour travailler les cheveux en peinture numérique. Hein. Il y a une technique de grosse feignasse, autant vous le dire tout de suite. Donc, je vais vous montrer. Alors, si vous cliquez droit sur Krita, dans le plan de travail, hein, ou dans ce qu'on appelle le canvas, hein, moi, je suis un mec sur YouTube, un spécialiste de la 3D, qui a un anglais juste à chier. Et donc, du coup, pour lui, c'est un canvas. Donc, voilà. Bref. Alors, du coup, si on clique droit, et en fait, on peut customiser ça hein, pour mettre nos brosses à nous. Moi, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai juste oublié et que j'ai pas l'habitude de cliquer droit sous Krita. Donc, c'est pour ça. Hop là. Alors, pour les fainéants, alors pour éviter d'abîmer ma coupe de cheveux, alors il y en a qui vont s'amuser à faire ça comme ça. Ah si, c'est bon, j'ai l'aérographe. Hop. Donc, je vais prendre l'aérographe. Donc, je vais poser ma couleur sombre. Reposer ma teinte moyenne et aller chercher ma couleur claire. Voilà. Et ensuite, en fait, ils vont prendre un coton-tige et ils vont s'amuser à faire ça comme ça. Voilà. Avec un coton-tige de plus en plus petit, où ils vont s'amuser à étirer comme ça. Alors, ça peut très bien marcher. Hein, on peut très bien y arriver à faire ça. Hein. Moi, j'en ai vu qui le faisaient et le résultat était plus que convaincant. Le seul souci, c'est que ça marche bien quand vous avez les cheveux droits. Quand vous avez les cheveux bouclés, là, vous allez voir tout de suite que ça marchera beaucoup moins si on n'a pas un réel contrôle sur l'orientation. Surtout si on fait au bas, au bas, au bas, au bas, qu'on va vite, on n'aura pas de réel contrôle. Par contre, si on y va lentement, on peut avoir un réel contrôle et s'amuser à travailler mèche par mèche. Mais honnêtement, je me dis, ça revient au même que de faire directement au pinceau. Donc moi, sous Krita, alors autant sous Photoshop, j'utilise une brosse adaptée, une brosse cheveux, qui est une brosse que j'ai créée moi. Alors il en existe sur internet, hein, que vous pouvez trouver facilement. Mais moi j'ai créé ma propre brosse cheveux de différentes tailles avec différents points, qui va en fait avoir plusieurs cheveux dans une seule brosse. Hein. Dans Krita, vous l'avez, cette brosse, hein, vous en avez un équivalent. Il suffit juste d'aller vers le bas de Krita et vous allez repérer celle-là. Donc celle-là, en fait, c'est une brosse à plusieurs points. Donc je vais vous la grossir. Vous avez vu, hein, différents points. Et donc dans Photoshop, c'est exactement la même. Hein. Donc on voit où est-ce qu'ils sont allés chercher leur aspiration. Les programmeurs de Krita et les graphistes de Krita. Donc c'est exactement la même chose, hein, ce sont des points de différentes tailles qui vont simuler en fait le cheveu. Donc je vais vous montrer sur un calque à part, ça va vous simuler le cheveu. D'accord? Et si vous jouez avec la pression, et ben vous pouvez avoir des mèches fines à la fin. D'accord? Comme ça. Ok? Par contre, si vous appuyez, effectivement, vous n'avez plus de pression.
Hein, donc il faut vraiment jouer avec, et ce qui fait que si vous passez plusieurs fois de différentes tailles et différentes couleurs, vous allez avoir l'impression d'avoir des cheveux. Alors au bout d'un moment, cet effet n'est pas super saisissant, parce que plus vous allez diminuer la brosse, moins vous allez voir les cheveux. D'accord? Et si vous la diminuez vraiment, ça va vous faire qu'un seul trait. Au final, il faut un seul trait. Hein, pour vraiment, après, travailler le cheveu. Voilà, un peu plus clair. Voilà. Après, on peut travailler des mèches qui partent un peu dans tous les sens. Etc, etc, etc. D'accord? Là, c'est un chibi. Donc, je vais pas m'amuser à faire du cheveu ultra réaliste. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je fais des portraits en peinture numérique aussi, hein, qui sont assez loin de ce que je fais là. Je fais pas de stream sur les portraits parce que mes portraits prennent environ en moyenne 40 heures de travail. Donc, ça risque d'être un peu long en stream. Mais ça m'arrive, hein, des fois. Donc, hop. Donc là, je vais prendre ça. Hop. Alors, je vais peut-être pas faire aussi orange que la mistinguette, parce que si je vais chercher sur internet des images de Shera, la princesse guerrière, la princesse au pouvoir, alors l'ancienne, pas la nouvelle, merci, je sais pas, j'ai une dent contre la nouvelle, je suis peut-être un peu arriérée là pour le coup. Alors, évidemment, il ne montre que l'ancienne. Ah, elle est trop marrante, elle fait tellement années 70 quand elle est en normal. C'est hallucinant avec les deux petites mèches comme ça, elle fait tellement années 70. Voilà, donc hein, on a des cheveux... Ah, d'accord, elle a le haut des paupières violettes. Ah ouais. Bah ça, c'est nouveau, ça. Je l'avais jamais remarqué. Ah, c'est peut-être l'ombre hein, qui fait ça. Bon, après, c'est pas grave. Voilà, ça c'est la vraie. Vous voyez les cheveux, hein, donc je vais pas m'amuser à faire exactement pareil que celle-là, parce que c'est un peu rose. Hein. C'est un peu, pardon, orange. Alors du coup, comme mon but c'est de faire un peu chibi, quand même, je vais pas utiliser ce pinceau cheveux. Il est apparu. Je vais pas réutiliser ce pinceau cheveux pour la simple et bonne raison, c'est que du coup, ça va me faire des petites mèches alors que je travaille les cheveux par gros volume. Donc ça sert à rien. Donc je vais reprendre ma brosse habituelle. Tac. Et puis je vais m'amuser. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais reprendre ça, mettre un peu de orange. Voilà. Et puis travailler les zones. Hop. D'abord les parties qui sont de toute façon naturellement dans l'ombre. Alors, il y a des travaux hein, dans mon lotissement. Alors, si vous entendez un espèce de bourdonnement, c'est les travaux du lotissement. Alors, désolé, je suis obligée de tourner l'écran. Hop. Voilà. Vous avez vu, hein, donc je travaille en fait hein, par gros volume. Hop. Je reviendrai retravailler ça de manière un peu plus naturelle. Alors la lumière vient de là, mais attention, la lumière vient en fait de par là, mais attention, ça ne veut pas dire que toute cette zone là est noire. Il faut aussi penser en 3 dimensions. Donc si je pense en 3 dimensions, en fait son volume de cheveux, il y a des cheveux qui arrivent là. Comme la lumière elle est là, à votre avis, et ben en fait ça va taper dans la lumière. Donc il n'y a pas utilité que je fasse toute la crinière, cette partie-là de la crinière, en foncé. Voilà. Je vais faire par contre ça en foncé. Voilà. Et je tirerai quelques mèches avec. Alors, je vais me remettre dans mes brosses à moi. C'est pas celle-là. Voilà. Sur les brosses que j'utilise le plus, hein, alors généralement dans les logiciels, hein, on vous donne des milliers de brosses à disposition. Vous pouvez en télécharger. Hein. Sous Krita, il y a possibilité de télécharger des brosses. Alors je parle des brosses, hein, j'ai fait une vidéo de présentation du logiciel Krita qui sera disponible début août normalement, hein, parce que j'ai planifié en fait la plupart de mes vidéos.
Et du coup, je parle aussi des brosses. Et je reviendrai dans une seconde vidéo sur les brosses Krita, leurs spécificités, leur façon de les configurer et où et comment les télécharger et comment les installer. Alors vous verrez, c'est aussi basique que sous Photoshop. Enfin non, c'est même un peu moins basique que sous Photoshop parce que sous Photoshop c'est tellement basique que ça a mis du temps avant que ça devienne un peu plus automatique avec une application embarquée à l'intérieur du logiciel. Il faut savoir que dans les vieilles versions de Photoshop, alors moi j'ai commencé à travailler sur la version sur Photoshop 5, on est à peu près au 21 je crois, ou un truc comme ça. Donc c'est pour vous dire à quel point ça fait longtemps que je travaille sur Photoshop. Certains d'entre vous, vous étiez pas nés. Donc voilà. Et vous avez vu, donc je fais des grosses zones. Et en fait, sur les vieilles versions de Photoshop, Photoshop 5, etc., en fait, il fallait qu'on aille à l'intérieur du dossier du logiciel, dans le disque dur, C, Program Files, Adobe, Photoshop, etc., qu'on aille chercher le dossier qui s'appelait Brush et qu'on mette le fichier, le .abr, qui est le format des brosses Photoshop, voilà, qui est le format des brosses Photoshop, excusez-moi. Et donc du coup, vous le mettiez dedans et hop, elle s'affichait. Là maintenant, ils ont une fonction embarquée à l'intérieur qui est du coup beaucoup plus pratique pour télécharger les brosses. On peut les ranger dans des dossiers, etc. Donc ça fait beaucoup plus propre. Voilà. Mais ils ont mis du temps. Adobe est un peu un spécialiste des... je fais des mises à jour, mais au dernier moment. C'est-à-dire je mets 20 ans à écouter les professionnels qui travaillent tous les jours avec le logiciel. Et au bout de 20 ans, je décide de faire la mise à jour. Je vais vous parler d'une chose. Alors j'en reparlerai quand je ferai la présentation de Photoshop, parce que je vais aussi faire un tuto sur la présentation de Photoshop. Et je vous en parlerai à ce moment-là. Mais moi, je me souviens, il y a longtemps, c'est plus le cas sur les nouvelles versions de Photoshop, mais on avait le CTRL-Z, comme tout bon logiciel qui se respecte. Et sur tous les logiciels, les CTRL-Z s'accumulent. C'est-à-dire que si on clique plusieurs fois sur CTRL-Z, ça annule plusieurs fois. Sur Photoshop, quand on clique plusieurs fois sur CTRL-Z, ça n'annulait pas. Ça faisait annule, je reviens en avant, annule, je reviens en avant, annule, je reviens en avant. En fait, ça servait à rien, ça faisait n'importe quoi. En fait, ça faisait rien au final. C'est-à-dire qu'on annulait notre dernière annulation. C'est complètement idiot. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a mis un temps pas possible pour enfin mettre un CTRL-Z incrémentable. Donc voilà, c'est-à-dire un premier CTRL-Z, un deuxième CTRL-Z, un troisième. Et du coup, réserver le CTRL-Y à en arrière, en avant, en arrière, en avant. Comme dans tout logiciel. Et il faut savoir, c'est ça le pire, c'est que le CTRL-Y existait avant. Donc voilà. Donc, je vous dis pas le bordel. C'est-à-dire qu'en fait, si on voulait faire des annulations en incrémentiel, c'était CTRL-ALT, CTRL-ALT-Z. Et qui c'était CTRL. Alors, ce qui fait que les professionnels, ce qu'ils faisaient, c'est qu'au lieu de faire un CTRL-Z, CTRL-ALT-Z, ils faisaient CTRL-ALT-Z, Z, 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 ils appuyaient plusieurs fois. Donc ça a été une galère. Donc voilà. Donc quand ils ont changé ça pour se mettre en conformité avec les autres logiciels, ça a été un soulagement chez les pros. Donc voilà. Ou chez les dessineux, tous ceux qui utilisaient Photoshop. D'ailleurs, plus je vois de tutos, moi j'ai l'impression que Photoshop est utilisé pour les mises en couleur. C'est ça qui est drôle. Je vois plein de tutos pour les mises en couleur sous Krita, sous Procreate beaucoup. Sauf que bon, il faut être riche. Parce qu'il faut s'acheter l'iPad. Donc voilà. Krita, ouais, on a Clip Studio Paint aussi qui cartonne pas mal. L'avantage c'est qu'il est pas cher en version
standard, hein, il est à 49 ou 59 euros, un truc comme ça, donc il est vraiment pas cher. Ça vaut vraiment le coup. Après, en version complet, version expert avec gestion de la 3D, import d'objets en 3D, etc. Je crois qu'il est, ouais, je sais plus à combien il est raisonnable, hein, il est à 200, en dessous de 200, ouais, à peu près comme ça. Donc voilà, en sachant que Photoshop c'est 29 euros par mois. Voilà. On a vite fait le calcul, hein, donc bon. Hop. Donc c'est pour ça, moi, Clip Studio Paint, j'ai la licence. Je paye tous les mois. Donc j'ai une licence au mois sur mon ordi portable. Pour être dans la légalité, évidemment, hein, parce que le but c'est d'être dans la légalité. Voilà. C'est pour ça que je fais mes mises en couleur sous Krita. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon pour la partie basse. Donc je vais attaquer la partie haute. Hop. Alors je prends mon temps hein, pour les cheveux. Je prends mon temps. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Ça va nécessiter une petite gymnastique des doigts. Surtout mon pauvre pouce. Alors vous pouvez pas le voir, hein, mais j'ai une bosse au pouce. Donc j'ai ce qu'on appelle une tendinopathie distale du tendon long. Et tout ça pour dire tendinite, hein, je tiens à le dire quand même. Hein, c'est un mot qui veut dire tendinite du pouce. Alors celle-là, c'est qu'en fait, c'est pendant les confinements. Pendant les confinements, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé beaucoup plus que d'habitude. Je donne des cours en dessin peinture modelage. Je donne des cours en dessin peinture modelage. Enfin, je donnais parce que j'ai arrêté. À la saison prochaine, je fais plus. Je ferai que des vidéos en ligne. Voilà. Pour X ou Y raison. Hein. Hop. Et j'ai beaucoup travaillé. Donc, j'ai fait énormément de vidéos. J'ai développé un site internet de cours en ligne spécial pour mes élèves de l'atelier Froggy Art. Alors en plus c'est un atelier de cours loisirs, hein, c'est même pas une école. Hein, donc c'est pour vous dire que je suis une grande malade. Donc j'ai développé un site de cours en ligne où j'ai basculé Twitch dessus. Donc ce qui fait que les élèves n'avaient pas forcément besoin d'être connectés, n'avaient pas forcément besoin d'être sur Twitch pour regarder, il fallait juste qu'ils aillent sur mon site et c'était en live, en direct. Donc voilà, et là je tiens à remercier mon hébergeur qui est juste surpuissant et qui a permis quand même de tenir correctement. Le site n'a pas flanché ni rien, donc c'est quand même vachement bien. Et ouais, c'est sympa comme ça, c'est sympa. Et donc du coup, donc j'avais développé ça, donc j'ai fait des vidéos sur YouTube. Donc quand je streamais sur, alors les vidéos n'existent plus, mais je streamais sur Twitch, je streamais sur YouTube et je streamais sur Facebook en même temps. Comme ça, mes élèves pouvaient aller un peu partout où est-ce qu'ils voulaient. Donc je twitchais 4 fois par semaine. Donc le mardi, le mercredi 2 fois, le jeudi soir. Je faisais des vidéos le mercredi matin, je faisais les montages pour après tout basculer pour la semaine suivante sur le site internet pour que les élèves qui n'aient pas pu assister au Twitch, enfin au stream, puissent assister aux cours par vidéo. Et donc j'ai fait ça sur les 3 confinements. Donc autant vous dire que en plus je travaillais sur ma BD, etc. Donc autant vous dire que mon pouce, et j'ai arraché les mauvaises herbes dans mon jardin et tout, donc mon pouce a tellement morflé qu'en fait je me suis fait une tendinite. Et quand je suis allée faire l'examen, alors moi au début je pensais que c'était un kyste, donc je pensais que c'était une boule parce qu'en fait en cherchant sur internet, tendinite du pouce, il y a, mais à la base du pouce, c'est-à-dire la première articulation en bas, il n'y a pas sur la deuxième articulation. Et donc moi je pensais que c'était ça, moi je pensais que c'était un kyste et je vais voir le médecin me dit bah ouais c'est probablement un kyste. Voilà, sans plus, hein. Elle a trouvé ça bizarre, une boule à cet endroit-là. Donc voilà, et en fait je vais voir, je me fais faire une radio et une écho, j'allais dire un scanner, n'importe quoi, je me fais faire une radio et une écho, et le mec il me dit non c'est pas un kyste. Alors, il me dit bah, c'est quoi? Il me dit bah c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Il me dit ça, il me dit j'ai jamais vu ça. Il me dit c'est une tendinite.
Alors il me dit, mais vous avez fait quoi pour avoir une tendinite? Alors je lui ai expliqué, il me dit, ah, mais c'est bizarre ça, parce qu'en fait, c'est... Voilà, donc il sait pas, il sait pas. Donc voilà, et moi non plus. Donc en fin de compte, je sais pas c'est dû à quoi. Donc je pense que c'est dû en fait à tout en même temps. La surcharge de dessin, la surcharge d'arrachage de plantes, traitement, etc. Où j'ai énormément sollicité ma main droite. Voilà, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça qui fait que ouais, je me suis chopé une tendinite. Voilà. Donc, ce qui fait que dessiner en traditionnel, autant vous dire, je pleure. Donc, ça me fait mal. Donc, tenir un crayon en papier, autant vous dire, tenir un crayon en papier, c'est douloureux. Voilà. Donc, le stylet, je vous dis pas, je le tiens d'une manière un peu bizarre. Voilà, donc ce qui fait que j'ai un peu moins de contrôle sur la pression. Hop, parce que je le tiens avec le pouce droit. Je le tiens pas avec le pouce plié. Donc, ce qui est un peu bizarre. Hop. Voilà. Alors, il y a le noir que j'aime bien. Parce que le noir est un peu poil plus puissant. L'estompe noire a l'avantage d'être un brin plus puissante que l'estompe blanche. Et donc, du coup, elle va me permettre de faire des petits traits comme ça. Voilà. Des injections. Et normalement, si je suis maligne, je peux même faire ça. Ça m'évite d'avoir à repeindre. Ah! Alors, hop, petite info, très utile. Vous avez vu, si je fais ça, ça me fait un trait blanc. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous faites ça, vous étirez une zone vide. Donc, ce qui fait que ça vous fait apparaître du vide. Ah, j'ai un problème avec mon masque de transparence pile là. J'ai plus de problème. Alors, on va mettre un peu plus petit. C'est trop petit. Hop. Voilà. Alors, il y a un moment, ça m'énerve. Donc, je reprends mon pinceau. Je baisse l'opacité. Je baisse la taille quand même pas à ce point-là. Et là, je vais venir faire une opacité encore plus faible. Voilà. Je vais m'amuser à refaire les mèches à la main avec un pinceau pour éviter l'effet un peu bizarre que je peux avoir parfois. Voilà, et là je vais réétirer doucement. Voilà. Hop. Voilà, très bien. Bah, et ça va me manquer en fait de couleur claire. Alors là aussi, hein, je pense que je vais rajouter un petit peu de sombre. Alors, je vais fusionner les deux calques ensemble. En fait, travailler les deux calques en même temps, hop, c'est bien mieux parce que ça va me permettre en fait de mélanger les deux couleurs ensemble. Voilà, je vais faire ça comme ça, tiens. Tac. Et là, un petit point de départ. Voilà, ce qui fait que je vais pouvoir étirer. Voilà, ça va être plus joli comme ça. De toute façon, il y a la couleur claire qui va venir casser tout ça. Alors normalement, si la lumière est là, ouais. On va mettre un petit peu d'ombre là. Mais tout doucement. On va y aller tout doucement. Voilà, léger. Hop. Voilà. Voilà, c'est mieux. Alors, je reviens. Hein, c'est juste que j'y manque un petit truc là. Voilà. Manque un peu de musique. Allez, c'est parti. Donc, hein, c'est une petite session Twitch d'1 heure, hein, comme d'habitude. Je vais essayer quand même de finir les cheveux avant l'heure. Sinon, ça sera la première fois que je mets autant de temps pour faire des cheveux.
Alors, je donne des cours de peinture numérique. Je donne des cours pour une formation. Hop. Et en fait, la particularité, c'est que le cours est en priorité pour ceux de la formation, mais on peut s'y inscrire. Hop, on peut quand même s'y inscrire et travailler en même temps que les élèves sur la peinture numérique. Donc c'est un cours dédié à ce qui est peinture numérique et retouche photo. Enfin, retouche photo. Le but c'est pas faire des retouches photo standard, j'amincis une femme ou un truc comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Honnêtement, mais vraiment aucun. Hein. Surtout quand on voit que sur Instagram c'est souvent mal fait. C'est ni à faire ni à refaire. Hein, surtout quand on voit des fois Kylie Jenner qui fait ses photos et le but des infographies c'est partir à la chasse aux erreurs de retouche. Mais le but c'est de faire ce que j'appelle moi de la retouche photo créative. Donc c'est-à-dire on va apprendre à détourer une photo, mais on va surtout apprendre à créer quelque chose d'original. Une affiche originale, une œuvre hein, aussi. Hein. On peut très bien partir sur un délire d'œuvre. Hein. Surtout que l'art numérique, maintenant, a vraiment son statut d'art. Hein. Surtout depuis qu'il y a un artiste qui a vendu son œuvre, une œuvre qu'il a mis 15 ans à réaliser, plusieurs millions de dollars, à juste titre. Hein. Voilà, c'est pas parce que c'est numérique que ça vaut moins que les tableaux que les peintures. Hein. Et donc, ça y est, il y a enfin une reconnaissance de l'art numérique en soi comme étant un vrai art. Alors, ça, c'est dans le monde de l'art. Dans la réalité, comment dire dans la réalité, c'est pas encore reconnu, hein, vraiment. Hein. Donc, dans la réalité, j'en ai encore qui me sortent des remarques à la con. Ah mais Nadège, c'est pas toi qui peins. Parce que ça reste de l'art hein, aussi. Hein, voilà, hein, c'est pas parce que je fais un fanart de Shera, la princesse au pouvoir, que au pouvoir de quoi, j'en sais rien, que je fais pas de l'art. Hein, si, hein, voilà. Donc voilà. Et du coup, il y en a. Ouais, mais c'est pas toi qui peins. Ouais, mais de toute façon, la peinture numérique c'est facile. Oh. C'est le logiciel qui fait tout, c'est pas moi, c'est pas toi. En fait, tu sais pas dessiner, Nadège. Bah ouais, voilà. Et donc généralement ce que je leur réponds c'est que je vais sur mon compte Instagram. Donc je vais sur mon compte Instagram, donc je vais vous montrer. Hop, voilà. Ouais, parce que j'ai pas peur moi, je montre des choses qui n'ont rien à voir. Hein. Waouh, cool, un nouvel abonné. C'est Guy. Oh, c'est Clément. C'est un de mes élèves. Il a mis du temps. Hein. Ok, donc voilà. Oh, foire, il a mis du temps avant de se... Alors, j'ai des élèves, ça fait 5 ans que je les ai. Hein. Ok, donc voilà. Et généralement, quand un crétin me dit que je sais pas dessiner, en traditionnel... Alors, attendez, hein, parce que c'est loin. Alors, je lui sors ça. Alors, je lui sors soit ça, polychromos et feutre alcool. Soit je lui sors, ou ça, polychromos et feutre à alcool. Ou alors, rien à voir, un chien, aquarelle. D'accord? Et il est où le chat? Quoi? J'ai pas mis le chat? J'ai le chien et j'ai pas mis le chat? La honte. Mais il passait où mon chat? Ouh, ça va se... Ouais, ça va se changer ça. Bon bah, hop, j'ai perdu mon chat. Ah, il y a des photos que j'ai pas mises. Ah, si, je sais où est-ce que je l'ai mis. J'ai mis sur un autre compte. Ouais, n'importe quoi, moi. Où est-ce que c'est? C'est dingue, j'arrive pas à retrouver. Bah, c'est marrant, elle est en miniature. Ah, voilà. Ou alors, je leur montre ça. Alors, tant que ça s'affiche, hein. On attend d'aller boire un café, hein.
Voilà. Ou sinon, je leur montre ça. Chat fait en aquarelle. D'accord. Ou alors, fleur d'anthurium fait en aquarelle. Voilà. Non. Généralement, ça les calme. Ah ouais, en fin de compte, toi, tu sais dessiner. Bah ouais, c'est pour ça que je suis prof de dessin. Donc, voilà. Après, hein. Mais bon, voilà, donc il y a encore des gens qui pensent ça. Hein, bah, il suffit juste de voir les vidéos sur TikTok. Hein. Moi, je regarde beaucoup les vidéos sur TikTok, les auteurs de vidéos sur TikTok. Et je vois souvent les réflexions. Ouais, mais c'est pas toi qui as fait, c'est imprimé. Voilà. Alors, mes élèves, si pendant mes stages, parce que je fais des stages pendant les vacances scolaires de BD manga, et pendant mes stages, heureusement que mes élèves me regardent, voient que je suis en train de dessiner. Parce qu'il y en a plein qui me disent ouais, mais on dirait, mais c'est pas toi qui as fait ça, on dirait que c'est imprimé. Bah, si, tu m'as vu faire pendant une semaine. Tu crois que j'arrive le dernier jour, hop, le dessin est terminé, et j'ai fait quoi des autres dessins. Donc voilà, donc c'est voilà, c'est un peu un problème dans le monde du dessin. En fait, on n'a pas une véritable crédibilité si on ne fait pas de portraits ou choses de ce genre. Et je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, et la peinture numérique, ouais, subit de plein fouet ce souci de crédibilité. Alors que honnêtement, hein, pour connaître les deux, maîtriser la peinture numérique, c'est beaucoup plus compliqué que maîtriser la peinture, tout court. C'est ce que je dis généralement aux récalcitrants, à ceux qui ne me croient pas. La peinture, si vous avez la matière devant vous, il n'y a pas de réelle connaissance. Alors si un peu en peinture à l'huile, savoir faire ses mélanges, l'essence de térébenthine ou de l'huile de lin ou des trucs comme ça, savoir doser, faire les effets et tout, ouais, ok, très bien. Mais vous êtes conditionné à une technique, à un outil. Vous êtes conditionné à la peinture à l'huile, vous êtes conditionné au pastel. Après, on peut faire des mélanges, hein. On peut faire feutre alcool et crayon de couleur, on peut faire gouache et gouache. On peut faire peinture acrylique et feutre Posca, par exemple. Mais en peinture numérique, on peut faire pastel et aquarelle et peinture à l'huile. C'est-à-dire qu'on peut très bien mélanger toutes les techniques. Des logiciels comme Corel Painter vont jusqu'à un point où vous pouvez gérer le taux d'humidité de votre feuille. Vous pouvez gérer la quantité d'eau de vos pinceaux. Et donc, il y a une pléthore de fonctions qui sont instinctives en temps normal. Hein. On prend son pinceau, on le trempe dans l'eau, on regarde, on voit la quantité d'eau, on teste, terminé. Il n'y a pas de degré. On n'est pas là à planter son pinceau en disant « Alors, je plante mon pinceau, il me faut 10% d'humidité sur mon pinceau. » Alors, non. Vous le plantez, s'il y a trop d'eau, vous essuyez, c'est instinctif. En peinture numérique, ça l'est pas du tout. C'est presque mathématique. Donc ça devient bien plus compliqué. Hein, surtout dans la phase d'apprentissage. Hein. Après, au moment où vous connaissez le logiciel, là, ça va devenir automatique. Mais ça va nécessiter un apprentissage qui est relativement long et chiant. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire, quoi. C'est pour ça que sous-estimer la peinture numérique en disant que c'est un sous-art, que ça vaut pas la peinture traditionnelle, généralement, c'est ceux qui savent pas faire qui le disent. Les artistes, les vrais, ceux qui maîtrisent les logiciels, qui maîtrisent la peinture traditionnelle, qui maîtrisent bien beaucoup mieux que moi. Hein, voilà, la peinture digitale, à aucun moment ils traiteront l'art digital comme étant un sous-art, parce que ça demande une telle implication que c'est pas à la portée de tout le monde, mais vraiment pas à la portée de tout le monde. Et voilà. Et donc là, je vais rajouter la couleur claire sur les parties qui en ont besoin. Et vous avez vu, la couleur claire, en fait, elle est plus jaune, moins orangée que la couleur sombre, pour la simple et bonne raison, c'est que dans la couleur claire, j'ai inclus la lumière du soleil. Donc voilà. Donc là, alors là, elle a des cheveux... c'est Head and Shoulders. Ou alors, hier, j'ai regardé Un prince à New York, c'est Sol Glow. Pour ceux qui connaissent.
Si vous connaissez pas, bah, à regarder. Hein. Prince à New York, c'est pas mal. Hein. Alors, le premier, hein, parce que le deuxième sur Amazon, comment dire, on sent qu'on a, n'a plus le même humour que dans les années 80-90. Hein. On a évolué. Et que les films qui essaient de reprendre l'humour des années 80-90, bah, ben, on sent que ça fait vieux film récent. Voilà. Qu'on n'est plus sur les mêmes modèles, qu'on n'est plus sur les mêmes machins. Et quand ils essayent de rendre ça un peu plus, on va dire, un peu plus moderne, en incluant par exemple une femme émancipée, etc., etc., ça fait forcer. Ça fait forcer. Voilà. Et pas des haters, mais des bien-pensants vont tout de suite dire ah ouais, mais c'est pour plaire à une catégorie de personnes, c'est pour les féministes. Voilà. Donc du coup, voilà, alors que c'est juste une évolution de la société, quoi. Enfin, je sais pas, mais bon, bref. Voilà. Donc là, hop, hein, il n'y a pas plus de soleil d'un côté que de l'autre, hein, vu que là, il y a quand même le bras qui cache un peu, donc on va pas mettre... Qu'est-ce que c'est que ça dans mes oreilles? Excusez-moi, je vais changer de musique. J'ai comme envie de mettre du Rammstein. Non, je rigole. Tiens, j'ai envie de mettre un peu de métal symphonique. Ouais. J'ai envie que ça tape un peu, voilà, dans mes oreilles. Et... D'accord, ok. Bug de mon logiciel. Quand je change de playlist, il m'éteint le son. J'ai pas compris. Alors, je sais pas si vous écoutez de la musique ou en travaillant. Hein, donc, si vous écoutez de la musique en travaillant, bah, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous écoutez en commentaire. Hein. Ça sera avec plaisir que je lirai ces commentaires, parce que j'aime bien savoir. Moi, perso, alors, je vais vous dire, pour ma part, ça va dépendre dans quel mood, dans quel état d'esprit je dois être à ce moment-là. Si je dois être vraiment concentrée, je me demande si je vais pas faire dépasser. Je me demande si je vais pas faire une mèche là. Je crois que je vais rajouter des cheveux. Je me demande si je vais pas rajouter des cheveux là. Ah, attendez, je vais regarder. Alors, bon, alors l'ancrage sur ce logiciel, c'est juste la cata. Alors, pour ma part, alors, je vais d'abord faire... Oh, bah ça va, je m'attendais à pire que ça. Donc, j'expliquais donc. Bon, ça va, je m'attendais à bien pire que ça. Ah non, et voilà, c'est ce que je craignais. Ah, ça me manque les Studio Paint et l'outil de lissage des courbes. Hop, ici je faisais ça comme ça ensuite. Ça donnerait quoi? Ah, c'est pas mal, hein. Eh ben allez, c'est parti, on va rajouter ça, hein. Voilà. Alors, je disais donc... Ouais, donc généralement ça dépend dans quel état d'esprit je veux être. Non. Non plus. Dans quel état d'esprit je veux être. Si... Ouais, bien.
Si le but... Alors, je suis en train de peindre, vous voyez rien, mais en fait, ça s'affiche là. C'est parce que je suis en train de refaire une zone dans mon masque de fusion. Voilà. Tac. Et si je peins en jaune, vous allez voir, ça va faire... Ta-da-da. Ça va marcher. Tac. Voilà. C'est génial. Et donc, du coup, ce que je disais, c'est que... qu'est-ce que j'écoute, en fait, à la base? Ouais, c'est pas la bonne couleur. Voilà. Alors, en fait, j'écoute, ça va dépendre de l'état d'esprit dans lequel je suis et dans lequel je veux être. Si mon but, c'est d'être hyper concentré, parce que je suis en face d'une difficulté, par exemple, quand je dois refaire le site internet de l'atelier dans lequel je travaille et que je coince, bah moi, il y a une musique qui cartonne avec moi, qui me permet de vraiment me fixer et de me concentrer, c'est le hard rock, ou alors carrément le hard rock métal. Donc voilà, ou le métal symphonique, enfin, ou quelque chose qui ressemble à du métal. Donc avec des bons gros sons, un truc qui va très vite, avec des grosses basses, et ça va me permettre de me concentrer. En fait, ce sont ces espèces d'infrasons, ce sont ces sons très très lourds qui me permettent en fait de me figer. Une Céline Dion qui chante, par exemple, ou Maria Carey, je vais vraiment pas me concentrer. Là, j'aurais juste envie de les tuer. Donc voilà. Et par contre, si j'ai besoin de me distraire parce que ce que je suis en train de faire, ça m'énerve, parce que je m'ennuie à mort, c'est des trucs genre PAO, vous savez, je copie, je colle, je déplace, je copie, je colle, je déplace, je copie, je colle. Parce que ça aussi, je fais. Quand je dois préparer les formulaires pour... Enfin, c'est pas moi qui fais les formulaires, mais quand je dois les convertir en PDF et que je dois insérer les champs formulaires pour que les profs puissent signer, puissent remplir, etc. Comme ça nous évite d'avoir à imprimer. Donc, super. C'est bon pour la planète. Et ben là, je mets les musiques des années 80. Ou alors, je mets du Bonnie Tyler. Ouais, on sent la vieille, hein, quand même. Hop. Et donc, voilà, ça me met dans un meilleur état. Ah, bah voilà, c'est bien mieux. Alors, oula, 42 minutes pour faire ça. Super. Alors, je vais peut-être pas aller au-delà. Hein, c'est peut-être un peu fort. Alors, il y a un côté délavé sur l'écran que j'ai pas. Moi. Alors, du coup... Ouf. Non, là, c'est encore pire. On va laisser en normal et on va baisser un peu l'opacité, parce que c'est un peu violent. Voilà. Alors, généralement, je vais juste rajouter encore une toute petite partie, un poil plus simple, d'un poil plus sombre, pardon. Et un poil violet. Je vais essayer un truc. Je vais essayer de jouer avec les couleurs complémentaires en mode produit. Voilà. Généralement, ça marche bien. Je récupère la couleur. Je me remets en mode normal. Et là, j'y vais. Voilà. Alors, pourquoi je rajoute la couleur complémentaire? C'est pour faire ressortir le jaune et le faire vibrer encore plus. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter... Alors là, je peux même y aller à l'aérographe. Pour quelque chose d'un peu plus doux. Voilà. Voilà, et tout de suite, ça va rendre... Ça va faire sortir... Alors, il faudra que je fasse ça aussi pour la peau. Vous avez vu, là, tout de suite, hein, ça donne encore plus de corps et de caractère, en fait, à la coupe de cheveux.
Voilà. Yop. Yeah. Voilà, c'est bien mieux. C'est bien plus joli. Alors, j'avais dit qu'il y avait un truc que je devais finir pour les cheveux. Alors, la dorure, je le ferai lors d'un prochain Twitch, hein, parce que j'aurai pas le temps de tout faire. Là, hein, honnêtement, j'aurai vraiment pas le temps de tout faire. Alors, là. Hop. J'ai besoin du mode multiplier. Ah, il y a un truc que j'ai pas compris là. Hop. Alors. Ah merde. Je suis con, je l'ai pas mis en multiplier. Ah, c'est chiant. Là. Faut que je baisse l'opacité parce que sinon ça va être trop violent. Baisser encore plus l'opacité. Voilà, ça va être mieux. Voilà, c'est mieux. Bon, bah très bien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une partie dorée que je pourrais commencer, histoire de juste montrer comment traiter la dorure. Alors, comment je peux traiter la dorure? Dans ces cas-là, il n'y a pas beaucoup d'exemples sur... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Alors, je suis en train de regarder. Comment je pourrais traiter ça? Alors, bon, dans les années 70, ils traitaient ça n'importe comment. Ouais, trop réaliste. Ça pourrait être pas mal. C'est un peu trop réaliste, je trouve. Hop. C'est quoi cette fois-ci? Ouais. Un mail, c'est pas grave. Ouais, c'est pas mal, on va le traiter comme ça. Alors, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite manchette. Tiens, je vais travailler la petite manchette. Hop là, voilà. Comme ça, ça me donnera une petite idée de comment je vais travailler. Alors pour cela, hop. Parce que comme ça évite de déborder. Voilà. C'est surtout que c'est pour éviter de déborder derrière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça comme ça. Oui, alors ça serait mieux si je le faisais avec un vrai... Voilà. CTRL A. Voilà, comme ça. Hop. Donc, comment je vais travailler ça? Donc, la lumière est là. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur. Alors, le doré, une bonne fois pour toutes. De la fille qui va pousser un coup de gueule.
le doré, une bonne fois pour toutes, s'attire sur le vert. Voilà. Donc en fait, c'est vert et orange. Il y a les deux couleurs dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Hein. Ça tire sur le vert et sur le orange. Donc il faut rajouter en fait ces deux couleurs. Et pas uniquement que du orange. Ok. Et bon, on va d'abord faire la partie qui tire sur le vert. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire ça. Voilà. Pour créer un petit volume. Alors évidemment, il va y avoir beaucoup de couleurs, donc ça va être quand même pas mal mélangé, parce que là, c'est quand même un peu vert. Hein. C'est vrai. Hop là. Rajouter un peu de jaune là-dedans. C'est un peu vert. Voilà, ça va être mieux comme ça. Ensuite, on va rajouter un peu de orange, effectivement. Alors, je vais dézoomer un peu. Ça me permettra de mieux voir ce que je suis en train de faire. Et après, je fusionne les deux couleurs ensemble. Voilà. On commence à voir apparaître, en fait, les différentes strates et couches. Donc ça, ce sont les premières couches. Hein. Hop. Voilà, là, on va faire relativement clair. Voilà, et là, on va estomper un peu. Donc, une fois qu'on en est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire les couleurs beaucoup plus sombres. Qui vont être là. Qui vont pas être là. Oh, quoique si, je vais faire ça, puis je rajouterai la lumière après. C'est pas grave, ça. Hop. Alors, c'est parti. Voilà. Voilà, donc je vais dézoomer un peu. Ouais, ça commence à être sympa. Par contre, ça manque un peu de couleurs très très claires. D'accord? Donc là, il va falloir qu'on rajoute les couleurs claires.
Alors qu'on rajoute les couleurs claires. Et il va falloir que j'ai travaillé en 2 temps les couleurs claires. Parce qu'en fait, pour donner l'illusion que ça... Voilà. Il va falloir que je travaille. Hop. Hop. Voilà. Et là, je vais finir en rajoutant juste au-dessus une couleur très sombre. Qui est un peu violente hein, quand même, hein, mais bon. Alors, on va juste la flouter légèrement parce qu'elle est très très présente quand même. Voilà. Et en dessous, je vais corriger parce que là, il y a un truc qui va pas. En dessous, on va repartir de 0. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, on va simplifier à mort. Ouais, ça arrive hein, des fois hein, qu'on se plante. Hein. On essaie des trucs, ça marche pas. Donc voilà, donc l'avantage, c'est qu'après, on peut venir corriger. Voilà. On va plutôt se la faire comme ça, je pense. Ouais. On va plutôt se la faire comme ça. Avec un petit éclat là. Ouais, on va plutôt se la faire comme ça sera plus simple. Ouais, on va se la faire comme ça sera mieux. Voilà. Donc là, j'ai mon exemple pour mes couleurs, pour ma... Donc ce qui fait qu'en fait, j'ai un peu plus, on va dire, j'ai modernisé un tout petit peu plus le doré de la tenue, hein, étant donné que je voulais pas un truc trop lisse. Hein, c'est quand même de l'or, hein, c'est pas... voilà. Donc j'ai fait quelque chose d'un peu plus marqué, hein, qui ressemble un peu plus à ce qu'on trouve dans les comics de Wonder Woman. Donc voilà, donc j'ai voulu un peu m'inspirer aussi. Je pense que je vais juste galérer pour les chaussures. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour ma session Twitch d'aujourd'hui. Hein, et je continuerai, donc je pense que je ferai une autre session hein, d'ici la fin de la semaine, hein, facile. Hein, sur le reste des dorures, je ferai que ça, je pense, sur mon prochain Twitch. Donc voilà.
Bah, je vous dis, bah, je vais vous retrouver de toute façon sur ma chaîne YouTube Artbox Tuto. Hein. Je mettrai ce stream disponible. Alors, pas avant la mi-août, hein, évidemment, vu que j'évite de publier 18 vidéos en même temps et que j'ai quand même pas mal de vidéos d'avance. Donc voilà. Donc, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.